Salut à tous, donc on va poursuivre les opérations sur les opérations arithmétiques en binaire, tout en prenant l'exemple suivant, donc soit calculer moins 9 moins 8 décimale. Donc la valeur binaire de moins 9 revient à déterminer son complément à 2, donc il est égal à 1, 0, 1, 1 et 1. Pour moins 8, c'est le 1, 1, 0, 0, 0. Donc en additionnant les deux, donc on va voir 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, plus 1 et 0, c'est 1, 1, 0, c'est 1, 1, 0, c'est 1, 0, 1, 1, 1 et 1, c'est 10. Bien sûr, on a combien? On a travaillé sur 5 bits, mais ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. On va éliminer 6e bit. Qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Que le bit du poids le plus fort, qu'on prend le 0, ça montre que le résultat c'est positif, alors que moins 9, moins 8 donne moins 17. Elle est négative bien sûr. Donc pour cela, pour bien expliquer ça, donc on doit revenir à la deuxième remarque où on a dit que en notation complément A2 et en utilisant n bit, on représente les nombres signés compris dans l'intervalle moins 2 l'absence n-1 de l'absence n-1, c'est-à-dire pour n égale à 5 bits, on a moins 2 à l'absence n-1 égale moins 16 et 2 à l'absence n-1 moins 1 égale à 15. Donc l'intervalle travail c'est moins 16, 15. Alors que moins 17 n'appartient pas à l'intervalle, à notre intervalle de travail. Donc pour corriger cela, donc on doit choisir 6 bits et terminer bien sûr l'opération moins 9 moins 8. Donc passons maintenant à l'addition hexadécimale. Addition hexadécimale. L'addition hexadécimale. Donc je vais dire que l'addition hexadécimale se fait de la même façon, bien sûr, que celle décimale. Donc la procédure est suivante. On additionne les deux chiffres hexas comme des chiffres décimaux en remplaçant mentalement les lettres par leur équivalent décimaux. Si la somme est inférieure ou égale à 15, on va inscrire directement le chiffre hexa. Si la somme est supérieure ou égale à 16, à ce
moment, on va soustraire 16 et reporter 1 sur le rang suivant. Voilà. Ça, c'est la méthode de calcul ou bien d'addition des chiffres hexadécimales, un chiffre hexadécimal. Donc, pour mieux comprendre, on va prendre les exemples suivants. Donc, on va calculer 58, ou bien additionner 58 à 34, en hexadécimal, bien sûr. 8 plus 4 égale à 12. 12, elle est inférieure à 15, donc on va inscrire directement le chiffre hexadécimal. Donc 12 en hexadécimal, c'est le C. D'accord? 5 plus 3, c'est 8. Donc c'est facile. Prenons maintenant 58 et 4B. 8 plus B, alors que B, c'est normalement c'est le 11. Donc on va additionner comme ça. Le 8 plus B égale à 8 plus 11 égale 19. Donc 19 supérieur à 16, donc on va soustraire le 16. Donc 19 moins 16 égale à combien? Égale à 3. 19 moins 16 égale à 3. 19 moins 16 égale à 3. Donc 16 va reporter le 1 sur le rang suivant. D'accord? Donc 5 plus 4 égale à 9. 9 plus 1 égale à 10. 10 en hexadécimal, c'est le A. Voilà. Prenons aussi 3AF avec le 4 3C. Donc F c'est le 15. C c'est le 12. Donc 15 plus 12 égale 1, 2, 7. Donc 27. 27 c'est supérieur à 16. Donc on va soustraire le 16. 27 moins 16. 7, 1, 2 égale à 11. Voilà. Donc 16, je dois reporter 1 puisque j'ai soustrait le 1. Donc je reporter 1 dans le rang suivant. 11 en hexadécimal puisqu'elle est inférieure à 15. Donc en hexadécimal, c'est le B. A, c'est le 10. 10 plus 3, 13. Et 1, ça fait 14. 14 inférieur à 15. Donc en hexadécimal, c'est le E. 3 plus 4, c'est le 7. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine. Inch'Allah.